question. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai pris Mohamed El Hadj. Ce qui est bien, c'est un jeune joueur talentueux. Ouais, dans ce groupe, on a beaucoup de jeunes. On a Boulbina, on a El Hadj, on a Belkhir, on a Mezrig qui a 22 ans, on a Kendoussi qui a 23, Belaïd, si j'en oublie pas. Mais il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes et c'est ce style de joueur qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce petit joueur là entre les lignes, qui prend le ballon et qui peut faire sur un coup de génie une bonne petite passe, etc. Il l'a fait surtout l'année dernière. En fin de saison, il a été un joueur important avec son petit pied gauche. Donc ouais, c'est bien. Comme je disais depuis le début, El Hadj n'est pas là depuis le début et que la porte est ouverte jusqu'au dernier moment. Donc voilà, c'est un joueur d'avenir, talentueux. Après, pas trop lui mettre de pression, de responsabilité dessus. Mais moi, j'utilise chaque joueur, indépendamment de son âge ou quoi que ce soit. Je regarde la qualité de ce que je recherche par rapport au match, à l'adversaire. D'où ce match, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça. Après la première question. Certains toujours polémiques là sur l'utilisation des joueurs. L'utilisation des joueurs quand ils sont revenus à leur club respectif. Est-ce que c'est comment dire? Donc en gros l'équipe. Vous protéger mentalement et surtout psychologiquement avec la pression de certains présidents, certains responsables. Moi, Khoya, il n'y a aucune pression. Personne ne me met la pression, ça c'est sûr et certain. Pas de souci là-dessus. Comme on dit en Algérie, le moutouaïef. Voilà, j'ai mes idées, je prends soin des choses. Après, à entendre parler de ce que vous me dites, on dirait la fédération, l'équipe nationale, c'est un abattoir. Posez la question aux joueurs et demandez-leur s'ils ne sont pas heureux de venir à l'équipe nationale, de trouver tous ces moyens de récupération et tout. Donc il y a des fois, on prend des joueurs blessés, on en profite parce que c'est les mêmes, on a des docteurs en commun, donc ils sont en relation. Et puis voilà, après, nous, on sait ce qu'on fait, on connaît notre qualité, le travail. C'est une période difficile pour le joueur, en club, pas en club. Comme je dis, c'est un mois très difficile. Il faut faire très attention, l'enchaînement des matchs, etc. Et j'entends dire qu'il joue tous les 3 jours, alors c'est 4 jours, donc déjà, il faut savoir dire les choses correctement. Donc non, les joueurs, nous, sont protégés. Alhamdoulilah, quand ils sont en équipe nationale, ils sont très heureux. Et limite, ils veulent rester le plus longtemps possible. Voilà ce que je peux dire. On vous remercie, En voyant la vidéo du match de la Mauritanie, on a constaté des carences dans la transmission au milieu du terrain. Est-ce que vous allez y remédier lors du match contre le Sénégal pour être fin prêt pour le Chan? Non, écoutez, depuis 1 an et demi, on a fait des matchs, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. C'est vrai que cette équipe-là, elle était un peu inédite, entre guillemets. Voilà, j'ai voulu tester des paires de joueurs, des automatismes, s'il y en avait ou pas. Donc, c'est un bon apprentissage, parce qu'on a vu des choses positives et négatives. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au match de la Mauritanie, quand on tombe contre une équipe bien compacte et disciplinée, parce qu'ils étaient très bien disciplinés, ils ne se faisaient pas aspirer, donc ils s'échangeaient les joueurs. Donc il y a plein de choses qui montrent que tactiquement, ils étaient très en place. Et c'est toujours pas évident de trouver ses passes entre les intervalles et d'aller vite vers l'avant, parce qu'en face, on a un bloc. Et dans la transmission, des fois, on veut casser cette ligne-là, boum, il ferme au dernier moment. Donc c'est vrai que quand on est un peu en rond, c'était un peu mieux en deuxième mi-temps, entre guillemets, parce que bon, le terrain est aussi nous aider avec le fait d'avoir arrosé. Mais voilà, il y a toujours des choses à progresser, ça c'est sûr. On n'est pas parfait. Et voilà, quand on tombe contre des équipes comme ça basses, il nous faut plus de maturité, plus de concentration et plus de talent dans sa dernière passe. C'est ce que j'ai dit à un joueur, il faut que quelqu'un prenne l'initiative de faire cette dernière passe, casser ses lignes ou la mettre derrière les défenseurs. Ce qu'on a vu de temps en temps en deuxième mi-temps, quand Méziane est rentré, El Hadj, Bakir qui prenait plus d'initiative, on le trouvait à l'intérieur, c'est là qu'on faisait le danger. Donc c'est du travail et c'est une prise de conscience des joueurs qu'ils ont la qualité pour faire ça. Faut qu'ils donnent plus. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.